Lundi 10 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmentons-nous la foi ?» Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici : déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Dans cet évangile, Jésus nous parle avec une force à la fois douce et exigeante. Il nous rappelle que le mal existe, qu'il surgira dans nos vies sous forme d'épreuves, de scandales, de blessures. Mais il nous invite surtout à la vigilance, à ne pas devenir nous-mêmes une cause de chute pour les autres. Car notre attitude, nos paroles, nos choix peuvent élever ou blesser une âme fragile. Puis vient l'appel du pardon. Jésus ne fixe pas de limite. Même si 7 fois par jour ton frère pêche contre toi, et 7 fois il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ce pardon sans mesure n'est pas une faiblesse, mais une victoire de l'amour sur la rancune. Pardonner, c'est libérer son cœur, c'est choisir la paix plutôt que la vengeance. Enfin, les apôtres supplient : « Seigneur, augmentons-nous la foi. » Et Jésus répond en nous donnant cette image bouleversante. Une foi minuscule, grande comme une graine de moutarde, suffit à déplacer les montagnes. Autrement dit, il ne faut pas une foi gigantesque, mais une foi vivante, confiante, enracinée dans l'amour. Car la puissance de Dieu agit à travers la simplicité du cœur qui croit. Aujourd'hui, laissons cette parole nous transformer. Demandons la grâce d'être artisans de paix, témoins du pardon et porteurs d'une foi humble mais vivante, capable à sa manière de déraciner les arbres du mal pour planter l'espérance dans la mer du monde.